I owe you a sled. Vous n'avez peut-être pas compris la phrase. Essayons avec les sous-titres en anglais. I owe you a sled. Toujours pas. Bon, je vous donne un coup de main. I owe you, cela veut dire je te dois. Mais pour le mot sled, si vous ne le connaissez pas, vous avez le choix de mettre le film en pause et de chercher sa signification dans un dictionnaire, ou d'attendre que le film vous donne d'autres indices pour essayer de le comprendre. Essayons encore une fois, mais maintenant avec le sous-titrage en images de la méthode UPL. I owe you a sled. Il vous a suffi d'une fraction de seconde pour comprendre que le mot sled voulait dire traîneau. C'est tellement simple et évident que l'on se demande pourquoi les sous-titrages en images n'ont pas été utilisés plus tôt. Pour faire comprendre le vocabulaire des choses, des animaux, cela fonctionne très bien. Si vous avez un bon niveau en anglais et qu'il vous manque seulement quelques mots de vocabulaire, vous pouvez utiliser l'UPL sans d'autres précisions. Par contre, si vous êtes débutant ou que vous avez besoin de revoir vos bases, il vous faut plus d'explications pour comprendre le système de sous-titres en images. Vous avez certainement remarqué les triangles de couleur rouge ou violet en bas à droite des images. Ce sont des marqueurs grammaticaux. Les marqueurs sont utilisés pour donner à l'image une interprétation unique. Un triangle violet pour les pronoms, un triangle rouge pour les verbes et un triangle vert pour les adjectifs. Voyons comment cela fonctionne. I've got a thick skull. J'ai un crâne épais. On peut remarquer que l'adjectif est placé avant le nom. I don't have a skull. Or bones. Je n'ai pas un crâne ou d'os. Don't est la négation. Il se traduit ne pas. Have est le verbe avoir. Don't have veut dire ne pas avoir. Avec le pronom I devant qui veut dire je, cela nous donne je n'ai pas. I don't have a skull. Or bones. Vous avez compris ce que peut vous apporter l'UPL. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder la vidéo sur YouTube Comprendre l'anglais oral rapidement. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Je vous donne aussi les liens pour des chansons sous-titrées en UPL et des cours de grammaire anglaise en anglais sous-titrés en UPL. N'hésitez pas à nous laisser vos remarques ou commentaires et je vous dis à bientôt.